Bonjour à tous, petite critique posée pour l'un des films que j'attendais le plus cette année pour mon réalisateur favori, à savoir Night Shyamalan et son Knock at the Cabin. J'ai eu le malheur malheureusement de tomber sur la bande-annonce quand j'étais au cinéma et déjà c'est un très mauvais signe. Comme d'habitude, elle montre absolument tout, c'est génial, on est vraiment dans une belle époque, c'est juste insupportable. Est-ce que ce film tape juste ? Eh bien non, c'est une grosse déception, on va voir pourquoi. Même si on peut lui trouver quelques qualités. Le pitch de départ, comme la plupart des films de Night Shyamalan, est vraiment intéressant. À savoir, une famille qui est partie en vacances louer un chalet dans les bois et un groupe de 4 individus qui vont alors les séquestrer pour une raison assez dingue. Le début du film est très efficace avec la petite fille du couple jouant dans les bois qui se fait alors interpeller par l'un des 4 visiteurs. Cette scène, vraiment l'une des meilleures du film, avec un contraste saisissant entre la bête, jouée par Dave Bautista, et la petite. Ce qui est frappant, c'est évidemment le physique assez surréaliste hors norme de Léonard, et la douceur qu'il dégage. Même ce physique est en contradiction avec sa musculature et ses innombrables tatouages, et à côté ses vêtements et les petites lunettes de premier de la classe. En fait, il y a presque un côté surnaturel qui se dégage. Je sais pas, on dirait presque un alien en fait. Là, il lui explique qu'il a besoin de rencontrer ses parents et est étonné qu'il soit gay, mais que ce n'est pas un souci. Cependant, la petite prend peur, évidemment, et part se réfugier dans le chalet. Ensuite, les 3 autres individus partent rejoindre Léonard et se présentent devant la porte. Alors déjà, il y a un gros problème. Si vraiment tu veux être crédible et ne pas effrayer ton interlocuteur, ne te ramène pas avec des armes ou bien leur cache-les. Sinon, autant rentrer directement de force. La famille va alors fermer à clé les portes, baisser les rideaux en tissu parce que ça protège évidemment beaucoup, et rester confiné à l'intérieur. Alors que directement je serais parti de l'autre côté pour m'enfuir et ensuite retrouver la voiture. Bref, c'est complètement illogique. Finalement, ils vont réussir à rentrer dans la maison et l'un des deux va se faire frapper à la tête violemment et à moitié sonner tout le long du film. On va voir que c'est un élément important. Les 2 parents sont alors attachés chacun sur une chaise dans le salon. Léonard explique la situation. L'un des membres de la famille doit mourir pour éviter l'apocalypse. Tout le sujet du film, croire ou non à la vraisemblance et faire un choix face à quelque chose d'impossible. Alors, le sujet est très intéressant, mais je trouve qu'il est mal amené, mal traité, et au final on a du mal à y croire et avoir de l'empathie envers ces personnages. Je m'explique. L'un des gros soucis, c'est de ne pas vouloir montrer la violence. Si le comportement des illuminés fait peur, ces derniers restent très calmes, ne semblent pas vouloir être violents et au contraire, demandent les choses poliment avec gentillesse. Ils leur demandent de faire ce choix et à chaque fois, la famille refuse. Et lorsqu'elle refuse, un fléau va s'abattre. Effectivement, comment y croire ? Un des 4 membres va alors se suicider. La scène est violente, choquante, mais au final pas tant que ça, puisqu'encore une fois, on ne voit rien. Tout est hors champ. C'est un vrai problème car cela ne marque pas le spectateur, ne l'implique pas, et en même temps les protagonistes n'ont pas l'air non plus hallucinés par la situation. Même la petite vit quand même plutôt bien les choses. Ils demandent même pas pourquoi ils font cela en fait, alors que Léonard explique chacun de ses actes. On a alors le premier fléau qui va s'abattre, à savoir la montée des eaux avec les tsunamis. La scène caméra au point est assez impressionnante, mais bon ok, ça amène pas plus de choses que ça. Les 3 restent, on va leur montrer via la télévision les conséquences de cette décision et la destruction qui commence. Alors effectivement, comment y croire ? C'est un programme enregistré, bref, aucune crédibilité. Puis cela continue, et la famille refuse, 2e fléau qui s'abat, le virus. Là, l'un des 2 du couple commence à douter. C'est ici que le film est assez intéressant, c'est justement la part de doute, le fait d'y croire ou non. Par là même, à un moment du film, on a l'impression que les ravisseurs également commencent à douter. Malheureusement, c'est très succinct et ce n'est pas du tout développé. L'autre parent va finalement réussir à s'échapper pour trouver un flingue dans la voiture et tuer l'avant-dernier cavalier. Oui, cavalier de l'apocalypse. Un autre fléau va alors s'abattre, le ciel qui s'abat sur Terre, et on va voir alors des avions s'abattre les uns après les autres. Le fait de les voir s'écraser comme ça, c'est quand même une scène assez impressionnante. Moi j'ai plutôt bien aimé l'idée, et cela m'a un peu fait penser à Phénomène lorsqu'on voit tous les gens sauter les uns après les autres des étages. Cependant, là c'est un gros problème du film, on a une scène totalement surréaliste et sans aucune cohérence où l'on voit Eric
après avoir tué Sabrina donc, mettre en joue Léonard, et au lieu de lui tirer dessus, ou au moins lui tirer dans les jambes, il dit à son compagnon, à moitié dans le coma je précise, de le tenir à l'œil pendant que lui part chercher le portefeuille pour connaître l'identité du premier cavalier de l'Apocalypse. Non mais c'est totalement dingue. Le mec est en face d'un colosse de 2 mètres de haut, de 4 mètres de large. Je suis désolé, mais quand t'as un bulldozer devant toi, tu fais pas ça en fait quoi. S'ensuit un truc encore plus incompréhensible. Il lui dit alors de rester dans la salle de bain en attendant la police. Non mais sérieusement là? Finalement, ils entendent un bruit, ils rentrent dans la salle de bain, la fenêtre est ouverte, mais attention, suspense. Léonard était caché derrière le petit drap de douche. Oh là là, et c'est ça le maître de la mise en scène? Non mais c'est fou. En parlant de mise en scène complètement foirée, j'ai adoré également lorsque la petite arrive à s'enfuir et alors s'ensuit un petit jeu de cache-cache avec Léonard derrière un arbre. Je regarde à droite, il n'y a personne. Je regarde à gauche, il n'y a personne. Je regarde à nouveau à droite, Léonard est là. C'est vraiment le niveau 0. Léonard arrive finalement à récupérer la situation, demande toujours à faire ce choix impossible. Andrew explique alors qu'il a cru voir une lueur, une silhouette dans la cabane. Mais Eric, toujours très cartésien, réfute. On apprend également que ce dernier a été victime d'une agression violente, homophobe et forcément traumatisante. Ce qu'il rapproche alors à ce qui lui arrive, et pour lui c'est une nouvelle attaque ciblée contre lui et sa famille. Donc déjà, le fait que ce soit un couple gay, je trouve que c'est plus ou moins justifié par cela. Mais surtout, je pense que c'était très intéressant car le couple gay représente en fait les faces d'une seule et même personne, la raison et la foi. Finalement, Léonard se suicide et le 4e fléau s'abat sur Terre. Ils comprennent alors tous les deux que tout ceci est bien réel. Ils ont alors le choix, tuer l'un des deux ou laisser mourir le monde. Car oui, ce que je n'avais pas dit, c'est que eux par contre seront épargnés. Et c'est cela aussi qui est intéressant car Eric, celui qui a subi tous ces actes homophobes, explique alors qu'il ne doit rien à ce monde et notamment à tous ces gens qui ne l'ont jamais accepté. On a alors 2 visions qui s'opposent, le pardon ou non, l'égoïsme, le futur. Bref, j'ai trouvé ça intéressant. Néanmoins, comme je l'ai dit, j'ai eu quand même beaucoup de mal à y croire à tout cela et notamment à avoir de l'empathie pour ces personnages, à ce qui leur arrive, par un manque d'investissement, de cohérence, des comportements, des situations. Je trouvais tout ça trop édulcoré. Ça n'a pas marché sur moi et c'est bien dommage. L'idée de base était intéressante, mais c'était vraiment très mal amené. Enfin, Eric va tuer alors son mari, Andrew, et il va partir avec la petite. Il se retrouve alors dans une brasserie où encore une fois, via la télévision, on va comprendre alors que les fléaux se sont arrêtés et qu'ils ont empêché la fin du monde. Alors bon, déjà, je suis pas vraiment un adepte des happy end, mais là je trouve que c'était assez ridicule dans la mise en scène. Léonard leur avait dit de faire un choix rapidement, j'aurais trouvé ça tellement plus intéressant, tellement plus fort, si finalement, malgré la mort d'Andrew, parce qu'ils ont mis justement trop de temps à croire aux cavaliers, la destruction continue et le monde est quand même anéanti. On aurait eu une fin très amère, un peu semblable à celle de Myst, un film que j'ai adoré. Cela aurait mis en évidence le fait que lorsqu'une décision doit être prise, il est important d'y faire face et de ne pas tergiverser au point de tout perdre. Autre point également à noter, c'est le parallèle qui est fait entre le spectateur et le film. Le fait que le spectateur rentre ou non dans un film, y croit ou non. Et donc en fait, on a également ces 2 faces. On brise un peu le 4e mur. Pour ma part, j'adore ce réalisateur. 6e Sens est sûrement mon film préféré. J'ai adoré également Incassable. Et contrairement à beaucoup, Le Village est pour moi un monument. Il faudra vraiment que je fasse une analyse sur ce dernier pour expliquer combien c'est un chef-d'œuvre incompris. Signe est aussi un film très intéressant, même si je lui trouve beaucoup de maladresse. On a d'ailleurs, dans Knock-at the Cabin, énormément de références et également au film Phénomène. Restent quelques qualités que l'on peut retrouver habituellement au film de Night Shyamalan. Je trouve qu'il y a toujours une élégance, une façon de filmer les personnages. Dans sa réalisation, son calme, il sait poser une ambiance, mais je trouve qu'on est quand même à des années-lumière de ses meilleurs films, et l'on n'a également aucune bande son marquante, quelque chose qui nous manque beaucoup, surtout quand on se rappelle les musiques de ses anciens films, sûrement les meilleures bandes originales. En espérant que vous ayez trouvé ça intéressant, j'ai vu le film, je vous avoue, il y a maintenant plus de 10 jours, donc j'espère ne rien avoir oublié. À très bientôt, merci.